à une mère qui a eu le courage de faire tuer la progéniture de ses enfants, ou un autre qui se nourrissait simplement de son propre fils. Et encore un autre qui a vu son fils comme quelque chose de si jetable qu'il a essayé d'échanger contre le fils d'une autre femme. Ce sont des choses absurdes, n'est-ce pas? Mais c'est ce genre de choses que les pires mères de la Bible ont pu faire. Oui, la Bible enregistre les histoires de certaines femmes qui étaient de mauvais exemples de mères. Sans aucun doute, les pires mères de la Bible ont beaucoup échoué avec leurs enfants. Et dans de nombreux cas, l'échec de ces femmes dans la tâche d'être mère a également influencé la façon dont leurs enfants sont devenus de mauvaises personnes. Nous pouvons trouver de mauvais exemples de mères de la Bible dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Des cas les plus légers aux plus réclamations. Même les gens pieux comme Rebecca ont donné de mauvais exemples en tant que mère. Nous savons que Rebecca a fait preuve de favoritisme pour l'un de ses enfants. Et cela a divisé sa maison depuis longtemps, au point de son souhait de tuer l'autre. Par conséquent, Rebecca a dû faire face à la souffrance de voir son fils préféré, Jacob, quittant son domicile pour ne pas être tué par son autre fils, Ésaü, et elle ne l'a jamais trouvé dans la vie. Mais bien sûr, Rebecca est loin d'être l'une des pires mères de la Bible. Un autre mauvais exemple d'une mère inscrite dans la Bible, beaucoup plus grave que celle de Rebecca, est celle d'Hérodias. Cette femme, qui est descendue du roi Hérode, a laissé son mari pour avoir une relation avec son propre frère, in-law, Hérode Antipas. Et la Bible dit que lorsque cette relation immorale a été dénoncée par le prophète Jean-Baptiste, Hérodia a tenté de le détruire à tout prix. Et la façon dont elle a trouvé pour satisfaire ses sentiments de vengeance, imaginez, manipuler sa propre fille. Elle a réussi sa fille à danser sensuellement au héros d'Antipas et lui a obtenu la promesse que la tête du prophète John le Baptiste lui serait donnée dans une assiette la même nuit. Et avant une histoire terrible comme ça, peut-être qu'en ce moment vous vous demandez si cela peut empirer. Et la vérité est que oui. Alors faisons connaître les 3 pires mères de la Bible maintenant. Le premier mauvais exemple de mère sur notre liste des 3 pires mères de la Bible est l'histoire d'une femme anonyme qui a vécu au début du règne du roi Salomon, vers 970 avant JC selon le récit du premier livre des rois. Chapitre 3, entre les versets 16 à 28, 2 femmes prospération ont vécu ensemble et les 2 ont accouché en même temps, avec une différence de seulement 3 jours. Mais une nuit, une de ces femmes a finalement tué son propre fils alors qu'il se couchait sur lui. Oui, c'était accidentel. Mais ce qui fait de cette femme l'une des pires mères de la Bible, c'est son attitude envers cette situation. Au lieu de pleurer pour son fils perdu, cette femme se faufilant la nuit et ramassa le fils de son maison comme si elle était à toi, et a posé le corps de son fils tué sur l'autre femme. Autrement dit, elle a simplement échangé son fils comme s'il s'agissait d'un simple objet sans valeur qui s'était cassé. Le matin, lorsque l'autre mère s'est levée pour allaiter son fils, elle a vu que le garçon était mort. Cependant, évidemment, elle a également réalisé que ce n'était pas son fils, mais le fils de la femme qui l'a partagé la maison, et le différend de la mère pour essayer de récupérer son vrai fils, est venu au roi Salomon. Devant le roi, les 2 femmes ont dit qu'elles étaient des mères du garçon. Donc très sagement, Salomon a proposé de partager le garçon vivant en 2 avec une épée pour que chaque femme reste avec la moitié de lui. Et face à cette proposition qui semblait absurde, la vraie mère a rapidement renoncé à son fils, car elle préfère le voir vivant avec sa mère plutôt que morte. En revanche, la fausse mère était d'accord avec la division du garçon, car complètement égoïstement, elle voulait que sa vraie mère perde aussi son fils. Lorsque vous voyez les réactions de 2 femmes, Salomon n'avait aucun doute sur la décision de prendre et a rendu son fils à sa vraie mère. On ne sait rien de ce qui est arrivé à cette mère imposante. Nous ne savons pas si elle a regretté plus tard son attitude ou si elle a de nouveau eu d'autres enfants. Nous savons simplement que, par un décès, elle n'a pas eu l'occasion d'élever son fils. Mais son comportement nous fait nous demander quel genre de mère elle aurait été pour ce garçon. Le deuxième exemple de notre liste des pires mères de la Bible est l'exemple d'une autre femme anonyme qui vivait dans la santé et en bonne santé. Comme enregistré dans le 2e livre des rois, chapitre 6, entre les versets 24 et 30, l'histoire de cette femme s'est produite sous le règne du roi Joram d'Israël, fils d'Akabia et de Jézébel. Au cours de cette période, la ville de Samarie avait été assiégée par le roi de Syrie et, par conséquent, la ville a subi une terrible faim et les habitants ont recouru à des mesures extrêmes pour survivre. Et dans ce contexte, la Bible enregistre que 2 femmes ont conclu un accord sinistre. Ils ont convenu qu'ils tueraient et mangeraient le fils de l'un d'eux et le lendemain, ils feraient de même avec le fils de l'autre. Ensuite, la première mère a tué et cuisiné son propre fils pour se nourrir de lui. Cependant, quand il était temps pour l'autre mère de remplir sa partie de l'accord, elle a refusé de tuer son propre fils. Ensuite, la femme qui avait déjà tué son fils se sentait à tort et a recours au roi Joram à la recherche de justice. Choquée par la situation,
Le roi a déchiré ses robes et a blâmé le prophète Élisha pour la souffrance du peuple. La situation en Samarie était vraiment désastreuse. Même la crise était si grande qu'une tête d'âne, qui était une partie indésirable d'un animal considéré comme sale par la loi en mosaïque, a été commercialisée par 1 kilo d'argent. Même ainsi, cette mère a commis l'impensable. Pour le pire que la situation, il est généralement prévu qu'une vraie mère donne sa propre vie pour sauver la vie d'un enfant. Et non l'inverse. En outre, à partir de cela, même l'autre femme, qui a refusé de réaliser les combinés en livrant son fils, ne montrait pas non plus le sens de la mère. Car avant cela, elle faisait partie de ce terrible accord, et a également nourri le garçon qui a été tué. Et toute cette souffrance n'était pas à cause du prophète Élisha, mais c'était le résultat du péché des Israélites qui avaient brisé l'alliance avec le Seigneur, et avaient été profondément corrompus par l'idolâtrie depuis l'époque d'Akabia et de Jézébel. Et en parlant de Jézébel, nous arrivons maintenant au 3e exemple des pires mères de la Bible. Et curieusement, ce n'est pas Jézébel, mais sa fille, Thalia. Sans aucun doute, ce que Thalia est devenue beaucoup à faire avec le genre d'influence que sa méchante mère a exercé sur elle. Autrement dit, oui, Jézébel pourrait également être inclus dans cette liste. Mais il semble que Thalia ait conduit la méchanceté de sa mère à un niveau encore plus élevé. Quand Thalia a épousé Joram, fils du roi Jéhoshaphat, elle a réussi à prendre l'idolâtrie de ses parents au royaume de Juda. Plus tard, lorsque son fils Akassia est devenu le seul survivant de sa maison après la mort de son père et de ses frères, il a pris le trône de Juda sous la forte influence de sa méchante mère, Athalia. Cependant, son règne était court, car environ 1 an plus tard, il a également été tué. Athalia a ensuite profité de la situation pour usurper le trône de Jérusalem. Et c'est dans ce contexte que nous pouvons comprendre pourquoi elle était une matriarche si négligeable pour sa famille. Avez-vous entendu quelqu'un dire que la grand-mère est mère 2 fois? Oui, ce n'était pas le cas avec Athalia. Tous ses enfants étaient morts et tout ce qui avait été de sa famille était ses petits-enfants. Cependant, complètement fou, Athalia a fait tuer ses propres petits-enfants pour exterminer la lignée de David et se perpétuer au pouvoir. Mais heureusement, l'un de ses petits-enfants, qui n'avait que 1 an, s'est échappé de ce massacre quand il a été sauvé par sa tante et a vécu caché dans le temple pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'il soit proclamé roi à l'âge de 7 ans dans une révolte dirigée par le sacerdoce de Jérusalem contre Athalia. Et dans cette révolte, la grand-mère, que personne n'aurait à avoir, était morte. Et face à toutes ces atrocités, quelqu'un peut se demander pourquoi la Bible enregistre de telles histoires. La vérité est que la Bible ne cache pas les erreurs et les échecs de ses personnages, et nous donne ainsi la possibilité de reconnaître notre dépendance à la grâce de Dieu dans nos vies. Éloignés du Seigneur, les gens sont capables de faire les choses les plus inquiétantes que possible, même contre ceux qui devraient aimer et protéger. Ces tristes exemples nous apprennent à valoriser l'orientation divine afin de ne pas prendre de décisions tragiques et immorales qui peuvent supporter les préceptes du Seigneur et détruire nos familles. Et vous, êtes-vous d'accord que ces femmes sont parmi les pires mères de la Bible? Vous ajouteriez un peu nom de cette liste?